quelque part, c'est amusant d'être dans un lieu comme ça, dédié au cinéma, et nous, on est en train de faire un petit film. C'est peut-être la première fois qu'il y a un film sur ce lieu. Il y en aura beaucoup. On est dans la halle des machines de la centrale de Saint-Denis, un lieu vraiment chargé d'histoire, puisque cette centrale est l'un des plus beaux témoignages de l'architecture industrielle du XXe siècle. Il y avait ici 5 turbines telles que celle-ci, dans un lieu qui était carrelé, comme on le voit, qui avait un certain luxe, qui était la phase finale, si je peux dire, de la production d'électricité, fruit du charbon et de l'eau, donc deux matières naturelles qui, associées à une usine pour faire du cinéma, est tout à fait judicieux et tout à fait intéressant. Et donc c'est dans cet esprit qu'on a travaillé, c'est-à-dire d'essayer de mettre en scène toutes les composantes de l'usine, ses espaces, ses machines, mais aussi ses sous-sols et tout ce qui fait cette architecture industrielle. Par ailleurs, ce qui est passionnant, c'est de découvrir au fur et à mesure ce qu'on pourrait appeler la dramaturgie des espaces industriels. Et c'est ça que Luc Besson avait trouvé lui aussi lorsqu'il a filmé et qui lui a donné l'idée de transformer cette usine et d'en faire ses bureaux et la cité du cinéma. Cette dramaturgie qui est présente partout par les espaces, par la succession, les séquences d'espace, par les niveaux successifs que l'on voit, par la relation avec l'extérieur et en particulier avec la scène qui était bien sûr nécessaire pour pouvoir prendre de l'eau et la rejeter, et toute cette gamme de lieux qui sont des sources d'inspiration pour quelqu'un qui fait de la photo ou du cinéma. Lorsque j'ai étudié ce projet, je suis allé à Los Angeles pour visiter les anciens studios de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui sont aujourd'hui les studios Sony, qui sont très très utilisés. Et ce qui m'a frappé, c'est la dureté de l'architecture des studios, mais en contraste, la richesse des lieux entre les studios. Pourquoi? Parce que très souvent, les équipes de cinéma font des essais à l'extérieur, et donc il y a toute une vie qui se crée avant la prise de vue et qui anime ces rues qui sont les espaces séparatifs entre les studios. Et je pense qu'ici, c'est ce qui va se produire. Je suis convaincu qu'il y aura en permanence des petites équipes très mobiles qui seront dans les rues qui séparent les studios des autres parties de la Cité du cinéma, mais aussi dans ces lieux un peu particuliers qui sont des sources d'inspiration pour les metteurs en scène, les caméramans et ainsi que les acteurs. Ce que je voulais évoquer aussi, c'était la période pendant laquelle j'ai travaillé directement avec Luc Besson. C'était pendant un mois d'août à Paris qui était vide, et lui se consacrait entièrement au tournage d'un film. Et je suis allé très très souvent dans les studios d'Épinay où il se trouvait pour travailler avec lui. Il est certain que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement tous les métiers du cinéma, et on a donc composé ensemble les plans. Vraiment en commençant, si je peux dire, par les détails, par des petites salles qui composent toute la post-production, les studios bien sûr, avec tous les problèmes de tournage que ça pose, qui génèrent des problèmes d'installation de matériel et des problèmes d'espace, et puis toutes les discussions qui ont commencé à ce moment-là sur la conservation de certains ouvrages, des machines, sur la mise en valeur des lieux, et sur cette capacité de l'ancienne usine EDF à évoquer le cinéma. Et c'était tout à fait intéressant d'être avec lui dans cette période. C'est vraiment celle qui a permis de faire éclore ce projet tout à fait passionnant.